La REF 2025, merci d'être avec nous pour ces talks entrepreneurs des rencontres du MEDEF cette année dans un contexte économique et politique mouvementé, des dirigeants qui sont attentistes, prêts malgré tout à faire bouger les choses. Bonjour Nicolas Doucerin. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, président fondateur de Valumène. Vous êtes l'un des spécialistes de la transformation des entreprises, du management de crise, et puis aussi un commentateur avisé, j'ai envie de dire, de la conjoncture économique. Et on a le sentiment justement sur ce MEDEF, on va démarrer d'ailleurs là-dessus, mais qu'il y a une sorte d'urgence de la part des dirigeants. Il faut malgré tout avancer, il faut malgré tout faire des choix, il faut malgré tout voir plus loin. Est-ce que vous partagez, vous, ce regard résigné, cette ambiance qui règne ? Oui, d'ailleurs, on le voit bien chez Valumène au travers de tous nos clients aujourd'hui. C'est que depuis maintenant un petit peu plus d'un an, Ouais. on a une crise qui est profonde. Il y a une triple crise aujourd'hui. Il y a une crise politique. Ouais. On le voit bien avec la dissolution il y a un an, avec la crise politique, avec le 8 septembre prochainement, et qui paralyse un petit peu l'ensemble des acteurs de l'économie et qui inquiète. On a malheureusement une crise financière, après le quoi qu'il en coûte, après l'injection massive de fonds pour soutenir Bien l'économie sûr. par Emmanuel Macron, Bruno Le Maire à l'époque, aujourd'hui. Le contre-coup, il est là depuis 2 ans, on le voit bien. Il y a des pans entiers de l'économie qui se retrouvent endettés, qui n'ont plus Bien cette sûr. capacité de rembourser la dette. Je pense au secteur du bâtiment, de la construction, des matériaux, du retail, de l'automobile, de la sous-traitance automobile. Je pense à nos petits artisans de la Fédération française du bâtiment qui souffrent terriblement et qui ont ces énormes problèmes de trésorerie. Et puis il y a cette troisième crise qui est terrible, qui est pour moi la plus dangereuse, c'est la crise de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les entrepreneurs, les femmes et les hommes qui investissent, qui prennent des risques, n'ont plus confiance dans leur politique, dans les choix Ouais, c'est politiques, sûr. dans le financement, on se retrouve en crise de confiance et ça, c'est extrêmement paralysant pour notre économie. Effectivement, des défaillances d'entreprises dans ces secteurs que vous évoquiez. Est-ce que le besoin de transformation aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire, il est de plus en plus fort aujourd'hui ? Il est vital et je dirais, il est à 2 niveaux. Il est bien évidemment au niveau de l'État. Aujourd'hui, moi, je viens de créer 2 nouvelles entreprises au sein de mon groupe, pas plus tard que cet été. J'attends encore le cabis. Le seul courrier que j'ai reçu, c'est un courrier recommandé pour aller me demander de faire une démarche administrative supplémentaire. J'aurais préféré recevoir un courrier du ministre de l'économie et des finances me disant voilà, monsieur Doucerin, les services de l'État vous remercient d'investir, de prendre des risques, de vous engager. Et moi, en tant que ministre, je prends l'engagement d'apporter tous les services nécessaires au bon développement et fonctionnement de votre entreprise. On le voit bien, on est dans un pays qui est administré avec de la lourdeur au niveau européen, au niveau national. Et ça pénalise. Et c'est ce que j'allais vous demander. Effectivement, on parle de transformation. Est-ce que finalement aussi, on a besoin, on doit transformer aussi la France ? La France, elle doit se transformer, mais nos entreprises doivent aussi se transformer. On le voit bien, ce qu'on attend d'un gouvernement, c'est de mettre en place tous les mécanismes et finalement, c'est de faire quelque chose d'assez simple, c'est de rendre simple ce qui est devenu complexe. Ouais. On est épuisé par toutes ces normes, on est épuisé par la paperasse, on est épuisé par l'instabilité sur le plan fiscal, Oui. les indécisions, ça paralyse. Et une entreprise, c'est ce que nous faisons chez Valumène, lorsque je suis amené à transformer avec mes équipes, accompagner des grands groupes, je prendrai un grand groupe dans le secteur justement du bâtiment, qui se retrouve un peu paralysé, qui se retrouve avec des problèmes de Bien sûr. liquidité. Notre rôle, c'est de rendre simple, c'est d'accepter de faire des coupes, c'est de transformer, c'est de resserrer le comité de direction, d'avoir une équipe resserrée pour remobiliser les troupes, aller vers beaucoup plus de performance, d'agilité et de résultats. Et cette nécessité de transformation, on la retrouve aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau de nos entreprises. Bon, la question, c'est comment on fait. Et quand on vous pose ces questions, je ne suis pas le premier, certainement pas le dernier à vous l'avoir posé, mais comment on fait, vous répondez, j'allais dire finalement presque toujours la même chose de manière assez évidente. La clé, c'est l'humain. Très concrètement, qu'est-ce qui va faire l'humain là, dans cette affaire ? L'humain, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, si on refait le parallèle de l'entreprise avec l'État, quand vous voyez à l'éducation nationale, par exemple, que les professeurs n'ont toujours pas à leur niveau une véritable direction des ressources humaines, la capacité de recruter, de former, de motiver, d'accompagner nos enseignants pour qu'ils soient eux-mêmes dans des conditions d'excellence, pour qu'eux-mêmes puissent transmettre leur savoir auprès de nos jeunes générations et de nos enfants. On le voit bien, si vous les mettez dans le doute, dans le stress, dans la paperasse, dans l'impossibilité de pouvoir évoluer d'une région à une autre, parce qu'il faut gagner des points, parce qu'il faut attendre 20 ans avant d'avoir une mutation, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Une entreprise, c'est exactement pareil. On ne peut pas fonctionner dans une entreprise
sans les femmes et les hommes. Il faut fixer un cap, définir une vision, donner l'envie. Et moi, je le dis toujours, je pense sur le plan purement économique, on devrait être capable, nous Français, peu importe notre bord, de se rassembler autour d'un grand projet social pour l'homme, libéral pour l'entreprise et écologique pour tous. Le libéralisme pour laisser la liberté d'entreprendre, de créer la richesse, et on ne peut distribuer que ce qu'on crée en matière de richesse. Le social, parce qu'il faut refondre notre pacte social, évidemment autour de la santé, qui est un sujet majeur compte tenu du vieillissement de la population, mais il nous faut les ressources financières. Et le côté écologique pour tous, on l'aura tous compris, c'est un élément essentiel aujourd'hui. Et en un mot pour conclure, c'est un mot que vous citez également souvent, c'est celui de l'exemplarité. Est-ce que vous pensez là effectivement que dans le domaine économique et dans le domaine aussi politique, sociétal, on a besoin davantage de plus d'exemplarité? Mot de la fin. C'est une évidence. L'exemplarité, pour moi, elle doit venir à tous les niveaux. Elle doit venir du chef de l'État, des ministres, des maires de communes, des chefs d'entreprise. On ne peut embarquer et motiver une équipe que si les leaders et l'équipe dirigeante sont eux-mêmes exemplaires. En gros, il faut s'appliquer à soi-même avant de demander d'appliquer aux autres. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est de l'audace, c'est du courage managérial et c'est de l'exemplarité pour réussir et transformer nos entreprises. Vaste programme. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Doucerin. Merci Julien. D'être venu nous voir, président fondateur de Valumène dans ce talk entrepreneur depuis l'AREF à Paris, Roland Garros.